Qu'est-ce que l'Europe sociale? Comment les droits sociaux peuvent aider à améliorer le bien-être des citoyens européens tout en répondant aux défis de la croissance économique? Dans ce nouvel épisode de Real Economy, nous voyageons de Roumanie en France pour rencontrer des personnes dont la vie a pris un nouvel élan grâce à des programmes solidaires. À Berceni, au nord de Bucarest, Valentine, Gabriela et leurs deux filles vivent paisiblement depuis un an dans cette maison. Valentine ayant de petits revenus, ils vivaient avant chez leurs parents où la cohabitation était très compliquée. Pentru că ei când ne-a dat afară atunci până să-mi găsesc chirie când ne-a dat afară, eu am dormit în mașină 3 zile. Eu, soția și fata. Când stăteam v-am spus, în chirie, nu prea să ajungeau banii, pentru că acolo dădeam foarte mult. Nu prea să ajungea. Dacă să ajungea, sincer să vă spun, de mâncare, atâta, restul nu. Haine, ne luăm gândul. Situația acolo deja începea să fie foarte rău, începuse egrasie, copiii la spital, stăteam cu ei la spital din cauza că era foarte mizerie. Grâce à l'ONG Habitat pour l'Humanité, qui aide des familles à faible revenu en construisant des maisons partagées avec l'aide de volontaires, Gabriela et Valentine pourront devenir propriétaires en échange de temps de volontariat et d'un loyer accessible pendant 20 ans. Un rêve autrefois inatteignable. Nici în momentul de față nu ne vine să credem că este al nostru și că ne-a schimbat viața în bine. Eu și vreau să împart emoția, să împart și celuilalt care se mută acolo. Și să spun chiar dacă antrenatorul și chiar dacă a antrenat habitatul, da, ia spune, la ce te ajut? Haide să facem. Vrem doar să fim sănătoși, să ne creștem copiii în liniște, în căsuța noastră și atât. Ici, le projet est porté par la ville de Berceni qui a fourni le terrain et le raccordement à toutes les utilités grâce à des fonds privés et européens. Aujourd'hui, 3 bâtiments ont été construits, accueillant 12 familles. Este o șansă la viață și este o șansă care nu aparține doar celor care locuiesc acum în aceste locuințe, ci a tuturor celor care se vor naște în familiile acestea. De fapt, noi încercăm să le asigurăm acestor oameni accesul la o normalitate care să le permită să crească, să se dezvolte și să devină acei adulți pe care noi să ne putem baza. 20 millions d'enfants sont en risque de pauvreté dans l'Union européenne. Son objectif est de réduire ce nombre d'un quart d'ici 2030. Parallèlement, la garantie européenne pour l'enfance vise à assurer l'accès à l'éducation, aux soins, à une alimentation saine et un logement décent pour tous les enfants. C'est l'une des actions mises en place pour les droits sociaux. Quel est le plan de l'Union européenne pour atteindre ses objectifs sociaux? Regardons notre cours accéléré. Près de 9 Européens sur 10 déclarent vouloir une Europe sociale forte qui offre des conditions de travail équitables, l'inclusion et l'égalité des chances. Les 20 principes du pilier européen des droits sociaux indiquent la direction à suivre. L'Union européenne a établi un plan d'action pour atteindre les objectifs suivants d'ici 2030. Au moins 78% des personnes âgées de 20 à 64 ans en situation d'emploi. Au moins 60% des adultes en formation chaque année. Et une réduction de la pauvreté d'au moins 15 millions de personnes, dont au moins 5 millions d'enfants. La nouvelle législation européenne visant à protéger les travailleurs des plateformes et à garantir des salaires minimums adéquats sont 2 exemples d'actions concrètes. Alors que l'essor de l'intelligence artificielle, les transitions vertes et numériques et les changements démographiques redéfinissent le monde du travail, les politiques visant à améliorer les compétences et la cohésion sociale joueront un rôle de plus en plus vital. Les compétences sont au cœur des priorités de l'Union européenne qui encourage les investissements pour faciliter l'accès à la formation des adultes. Rodica, 49 ans, professeur d'anglais dans une école de Bucarest, voulait apprendre quelque chose de totalement nouveau, l'informatique. It was a chance for me, not only because I really wanted to learn this, but also the course was funded by the Ministry of Education. Rodica suit une formation de 2 ans à l'Université Polytechnique de Bucarest en partenariat avec la Banque mondiale. L'objectif est de lutter contre le décrochage scolaire et d'améliorer les compétences des professeurs. We learned a lot about the methodological approach of teaching computing. We made a game for our students and they were very happy to play it.
Pour elle, l'amélioration de sa méthode d'enseignement est la meilleure récompense. I'm better at teaching in general. My students will like the classes more because we learned a few ways of making the class more attractive. They should be motivated to come to school. Ce type de partenariat est encouragé par l'Europe via des initiatives comme l'Année européenne des compétences qui a soutenu près de 200 programmes en 2023. De l'autre côté de l'Europe, la France s'est attaquée à un autre problème majeur avec l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Lancée en 2016, elle a pour but de créer des emplois dans des zones rurales comme à Pipriac où l'entreprise TESEA embauche plus de 60 salariés. Moi, c'est Marie-Fabienne, je vais avoir 58 ans et ça va faire bientôt 3 ans que je travaille à TESEA. Moi, je suis principalement au tri des objets et les mettre dans le magasin. Et puis aussi de temps en temps au dépôt pour réceptionner quand les gens amènent des choses. Marie-Fabienne était assistante de vie avant de tomber malade. J'ai eu un cancer il y a 8 ans, j'ai perdu mon mari il y a 3 ans aussi d'un cancer. Et à 55 ans, donc retrouver un travail, c'était loin d'être gagné parce que c'est déjà, pour beaucoup d'entreprises, on n'est plus rentable. C'est grâce à son travail que peu à peu, elle s'est reconstruite. Ça m'a permis de retrouver une vie sociale. Ça a redonné aussi du sens à ma vie et puis à mon quotidien, quoi. Il faut revenir à des valeurs humaines, solidaires, parce que c'est ça aussi qui permet qu'on puisse s'en sortir. Aujourd'hui, TESEA offre une trentaine d'activités comme la recyclerie, l'épicerie ou la coupe de bois de chauffage. Déployé sur une soixantaine de territoires, ce modèle inspire déjà 4 pays européens. C'est une idée qui a permis en fait, d'expérimenter ce qu'on appelle le transfert du coût du chômage. En finançant un bout de salaire, on est capable de produire des CDI, on est capable de produire de la richesse, on est capable de faire la production. On est passé de 13% de chômage sur le territoire Pipriac à moins de 5%. Si on veut à terme lutter contre la privation d'emploi de longue durée, c'est aujourd'hui un des seuls modèles qui a montré qu'on peut le faire. Le projet Territoire zéro chômeur de longue durée est soutenu par le Fonds social européen Plus, une source majeure de financement pour promouvoir les droits sociaux en Europe, avec un budget total de 142,7 milliards d'euros. Ce fonds permet à chaque État membre de mettre en place des initiatives dans le cadre de son programme national. Pour le futur, un financement adéquat de ces initiatives et un engagement commun fort vers ces objectifs seront indispensables pour construire une Europe sociale.